Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment, en plaçant un point sur une cartésienne, comment en déterminer les coordonnées GPS. Dans la pratique, ça peut être utile si par exemple on a des problèmes, on appelle les secours, on sait localiser, on sait qu'on est ici, et pour que les secours viennent nous chercher, on va leur donner les coordonnées GPS. Euh, alors, plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, on peut le voir ici, la cartésienne, en fait, a un quadrillage bleu. C'est le quadrillage UTM qui va nous intéresser ici pour déterminer les coordonnées géographiques. Et on peut voir que c'est des carrés de 1 cm, de 4 cm sur 4 cm. Et donc on est sur une échelle à 1,25 millième. Ça signifie que 1 cm égale 250 mètres. Donc chaque carré là fait 4 cm sur 4 cm. Donc on aura toujours 1 km sur chaque côté du carré. Ça, c'était la première chose à savoir. Ensuite, voici à quoi vont ressembler les coordonnées GPS. Donc si on donne les coordonnées GPS, c'est important pour les rentrer dans le GPS de se mettre en mode UTM WGS 84. Alors, comment déterminer la position de ce point en coordonnées GPS? Alors premièrement, il va falloir indiquer le fuseau. Alors le fuseau sur les cartésiennes sont toujours indiqués sur les coins inférieurs ou supérieurs de la carte. Ici, on a UTM 32. Donc le fuseau, on le note, ça va être 32. Ensuite, ce qu'on va faire, on se place au niveau du repère. Alors là, le repère est ici, mais il pourrait être ici, ici, enfin n'importe où. L'important, c'est que quand on est sur le repère, on va tout de suite, donc on sera généralement dans un carré, d'accord? Et on va tout de suite aller au coin inférieur gauche de ce carré, ici, d'accord? Toujours. Donc là, si j'avais un repère placé ici, directement, donc je suis dans ce carré là, d'accord? Donc, et directement, je me place au coin inférieur gauche de ce carré ici. Voilà. Donc, je suis là, je me place là. Ensuite, je vais prendre les coordonnées X de cette grille UTM. Donc, je descends, tac, et là, j'ai une valeur, 328. Donc, en fait, là, je suis sur les X, on est d'accord? Donc, je note cette valeur, 328. Je me remets donc ici, j'étais au coin, donc dans ce coin-là. Et là, je vais prendre les coordonnées en Y. Donc, je vais aller la chercher là, comme ça, de ce côté-là. Et là, j'ai 5113. Donc là, on est sur les Y. Et donc, je note cette valeur ici pour Y. Alors là, on est déjà, d'une certaine manière, localisé, puisque on sait qu'on est dans ce carré. Voilà. Alors, ça va être précis à 1 km près, puisque le carré fait 1 km sur 1 km. Donc, on est quelque part ici, ça tombe bien. Dans l'exemple, on est là. Donc, on est bon. Bien sûr, on va vouloir ajouter de la précision et on va ajouter les mètres. Ce qu'on va prendre, c'est notre règle. Et tout simplement, on va se mettre comme d'hab au côté gauche. Et là, on va prendre notre première position en allant vers l'est, tac, et ça coïncide avec ce repère. Et donc là, on lit la valeur, on est à 250 mètres. Donc on note 250 mètres sur les X. Et on fait la même chose avec les Y. Tac, on se met comme ça.
on lit la valeur et on est à 650 et on le note. Et là, eh bien, on a nos coordonnées GPS UTM WGS 84. Il suffira que la personne les rentre dans un GPS en se mettant bien sur UTM WGS 84 et ça va nous localiser ici. Alors bien sûr, là, on a localisé, on s'est mis sur un repère sur la carte, on a localisé nos coordonnées GPS, mais on peut faire l'inverse, on nous donne des coordonnées UTM et on peut le localiser sur la carte.